C'est André Poulain qui me rejoint maintenant, président Destination Centre-Ville du Centre d'affaires du Canada. Bonjour. Et je vais juste demander de vous prendre un micro. Voilà. Je suppose que vous étiez sur la table ronde de ce matin sur l'interrogation des centres d'affaires. Quelle est la vraie problématique aujourd'hui? La vraie problématique, à Montréal ou dans le monde? D'abord à Montréal et puis après on peut élargir. À Montréal, il y en a plusieurs, mais disons que c'est l'accessibilité est certainement un problème compte tenu des nombreux travaux routiers. Ça rend difficile l'accès et c'est un des enjeux importants. Il faut avoir accès à nos bureaux facilement et nos fournisseurs, nos employés doivent facilement accéder. Donc, c'est un problème mineur, direz-vous, vu sur un échiquier global, sauf que pratiquement, ça cause des ennuis et il faut trouver des solutions à ça. Mais alors, quelle solution vous pouvez y trouver? Est-ce que vous êtes dans une recherche de solutions, d'après ce que je comprends? Quels éléments de réponse vous apportez? Bien sûr qu'il faut mieux planifier ces travaux qui doivent être faits de toute façon. Il faut améliorer le service de transport en commun. Il faut améliorer la... C'est en cours? Oui, c'est en cours. C'est en cours, mais ça ne va pas assez vite. Ça ne va jamais assez vite parce que lorsqu'on est confronté à des problèmes, on cherche des solutions rapidement. Mais au moins, il y a une volonté de trouver... Parce que les travaux vont s'échelonner sur plusieurs années. Il y a beaucoup d'infrastructures à modifier, à améliorer. Alors, c'est un enjeu très pratique, mais actuel. Une fois qu'on est au sein du cœur des affaires à Montréal, comment c'est? Est-ce que, pareil, vous avez les mêmes problématiques qu'à Chicago, mettre des espaces verts, ou comme en Chine, vouloir à tout prix avoir des cinémas, des centres commerciaux, des centres de rencontres, ou comme ici, à La Défense? On a tout ça. On a la chance à Montréal qu'on a un quartier d'affaires qui est situé en plein centre-ville, où il y a déjà cette... mixité des usages. On a presque autant de commerces que de bureaux. Donc, nos 300 000 travailleurs qui viennent au centre-ville chaque jour deviennent les clients de ces commerces. Les plus grands hôtels sont situés au centre-ville, donc les touristes logent au centre-ville. Les salles de spectacle sont au centre-ville. Alors, les bars, les restaurants. Alors, contrairement à beaucoup de quartiers d'affaires dans le monde, la vie ne s'arrête pas à 5 heures. Ça se poursuit et on change d'usage, mais aussi les clientèles peuvent être la même et se mélanger parce que ceux qui viennent au spectacle le soir, c'est pas nécessairement ceux qui ont travaillé au centre-ville le jour, mais c'est un mélange des deux. À part le transport en commun, quel est votre défi pour les 10 prochaines années? C'est le problème ce qu'on appelle en France du télétravail, des personnes qui travaillent à la maison et qui ne vont pas au bureau? C'est pas vraiment un problème, ça. Même en France. Oui, il y a des changements qui s'opèrent, mais il y a 15 ans, il y a eu des changements. Il y a 20 ans, il y a eu des changements. C'est lorsque ça arrive, on en fait un événement, comme aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et hier, ici, on a fait un événement sur cette nouvelle organisation du travail. Mais moi, je me souviens, il y a 15 ans, c'était les centres d'appel, les call centers. Là, on se dit, nos entreprises vont se vider parce que les call centers sont délocalisés, s'en vont dans d'autres pays ou s'en vont à l'extérieur. Mais finalement, on s'est bien adapté à tout ça et on ne se souvient même plus qu'il y a eu cette crise. C'est vrai. Avant ça, dans les années 70, c'était la qualité de vie au travail. Les gens ne travailleraient plus, ce serait des semaines raccourcies et finalement, c'est pas ça qui s'est produit. Alors oui, aujourd'hui, il y a un passage où est-ce qu'on change un peu l'organisation du travail, mais on va, comme n'importe quel changement, l'être humain s'adapte au changement et on va voir que dans quelques années, on aura très bien absorbé tout ça. Et ça ne vide pas nécessairement nos quartiers d'affaires, ça fait simplement bonifier le mode du travail. Et il y a certains locaux qui avant étaient utilisés par des sièges sociaux qui aujourd'hui sont utilisés par du coworking ou du office sharing et des startups, mais ça ne vient pas vider nos tours, pas du tout. Là. Donc, dans 10 ans, les tours seront encore plus puissantes? Chez nous, oui, parce qu'on a cette culture de tours. Ici, c'est différent parce que c'est plus difficile. Les tours ont vraiment mauvaise presse. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est dans l'histoire, c'est dans les gènes. Mais chez nous, il y en a de plus en plus et tout le monde y trouve son compte. Très bien. Merci. En tout cas, c'était très intéressant d'avoir votre point de vue depuis Montréal. Merci, André Poulain. Et on vous retrouve jusqu'à la fin de cette première édition des Revolution at Work. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci.